Vous l'avez bien entendu, c'est l'heure du perron d'église. Parce que bien sûr, comme à chaque semaine, on vous envoie une invitation sur les réseaux sociaux, puis venir jaser avec nous. Puis cette fois-ci, on en a deux qui sont quand même intéressantes à débattre avec vous. La première nous provient, de nul autre que Mathieu Vachon qui dit « Je serais curieux d'avoir notre avis sur Elias Pettersson. Est-ce que c'est pertinent d'en faire la question à Montréal? C'est rare des joueurs comme ça sur le marché. Puis je dirais même parce que ça, originalement, c'était une question qui était destinée à notre invité de la semaine dernière, Guillaume Lefrançois. Puis par manque de temps, bon, on ne l'a pas eu, mais on a eu le temps d'avoir des développements dans ce dossier-là parce que Pettersson et JT Miller, ça ne fonctionne pas. T'sais, eux autres, c'est pas un 1 + 1 égale 2. Eux autres, c'est pas des partisans du bonjour high. Ils peuvent pas collaborer ensemble. Donc excuse Yo, ta phrase, c'est la dernière affaire à laquelle je m'attendais. Vas-y, Pop, excuse. Le beef il est même plus médium, bien cuit, là. Il est rendu brûlé, là. Le beef est rendu à ce point-là, là. Mais, par exemple, depuis la dernière semaine, on pensait peut-être que c'est Elias Pettersson qui allait quitter Vancouver. Là, on semble peut-être dire que ça va être JT Miller, peut-être qu'il va quitter Vancouver, parce qu'Elliott Friedman l'avait dit il y a quelques semaines. C'était soit un, mais en fait, c'est soit Pettersson, soit Miller, soit les deux. Ou peut-être même zéro. Tout ça pour dire, attendez-vous à tous les scénarios. Et là, ça semble être JT Miller qui semble être sur le départ à Vancouver. Moi, j'aime tellement ça. On vient de parler de basketball. Ça arrive presque jamais du beef de même au hockey. Et là, le partisan de basketball en moi est tellement ravi de voir que tu as du beef de même dans un vestiaire. Ça me fait chaud au cœur. Je veux dire, puis tu sais, qu'il soit public. Parce qu'à Montréal, on n'a jamais trop admis publiquement les bisbilles entre Max Pacioretty et Piquet Subban. Le contrôle du message était très, 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 très fort. Tu entendais toujours des affaires à gauche, à droite. Mais là, la marde est pognée à Vancouver. Puis tu sais, Vancouver, à part peut-être Montréal et peut-être Toronto, ça brasse, là. Tu sais, les médias sont chiants, les partisans, ça pogne en feu quand ça veut. C'est un hotbed, Vancouver. Puis c'est le genre de marché que, justement, tu veux contrôler le message. Tu veux pas que ce genre de nouvelles-là sorte publiquement parce que ça va spinner en bas et ça va être une distraction. Là, ça l'échappe. Oui, complètement. Puis je vais revenir un peu à la question de Mathieu de si Elias Pettersson est disponible. Oui, je pense que c'est le genre de joueur que le Canadien pourrait dire ouais, tu sais, pourquoi pas, tu sais, écoute, il faudrait voir à quoi ça ressemblerait, mais tu sais, clairement, ça ressemblerait à quelque chose comme Kirby Dach, peut-être un défenseur, le shot de première ronde. Tu sais, ce serait quand même un gros retour. Si c'est JT Miller, par exemple, je suis beaucoup, beaucoup moins sûr que je veux JT Miller, dans le sens où, oui, c'est un bon joueur, puis je pense que c'est peut-être une petite amélioration sur ce qu'on a avec Kirby Dach, mais JT Miller a une saison épouvantable. Puis là, à quel point c'est associé au fait que ça va mal dans le vestiaire à Vancouver, quoi que ce soit, je ne le sais pas. Est-ce que c'est juste qu'il finit ou quoi que ce soit? Mais il y a toujours eu quelque chose de bizarre avec JT Miller. Hein? Tu sais, commencer à Tampa Bay, c'est bizarre, ça ne lève pas trop. Se ramasse avec les Rangers, c'est bizarre, finit par quitter. Se ramasse à Vancouver. Là, il est en chicane avec Pettersson. Ça va être... Est-ce que c'est vraiment ce genre de gars-là que tu vas amener à Montréal où le vestiaire en ce moment, de ce qu'on sait, en tout cas publiquement, a l'air d'être l'un des meilleurs vestiaires que tu as jamais vu de toute ta vie? Là, c'est une jeune équipe, tout le monde a l'air de vraiment bien connecter ensemble. Good vibe and the power of friendship. C'est ça, là, on va voir si dans l'inévitable bataille de gardien qui s'en vient pour le numéro 1 avec mon tambour de beige, que ça va commencer à se fracturer un peu. Mais, écoute, j'exagère un peu, mais pas tant en même temps. Mais bref, je sais pas si j'irais pour JT Miller dans l'éventualité où est-ce que Pettersson n'est pas disponible parce que les Canucks semblent vouloir le garder, lui semble vouloir rester. C'est sûr que c'est une opportunité d'aller chercher un gars qui, avec un changement d'air, pourrait faire du bien, puis ça va mal à Vancouver, puis ce gars-là est talentueux. Je sais juste pas si les possibles. Je vais reprendre l'exemple de Jimmy Butler, on parlait tantôt. Là. Je sais pas si les potentiels problèmes en dehors de la glace valent ce que tu
peut avoir de ce gars-là sur la glace. Puis c'est pour ça que si c'est JT Miller, moi, personnellement, je me tiendrais loin de ça. Si c'est Peterson, je serais un peu plus agressif, mais je serais pas all-in là-dessus. Donc, tu sais, je mettrais pas Demidov dans ces pourparlers-là. Je mettrais pas Slav, je mettrais pas Caulfield, puis je mettrais pas Suzuki, évidemment. Là. Mais pour moi, ces 4-là ne bougeraient pas. Hudson non plus, d'ailleurs. Ces 5-là ne bougeraient pas. S'il y a moyen de faire quelque chose d'autre, peut-être, mais puis s'il échappe, ben, ça me dérange pas plus que ça. C'est très cool. Parce que des joueurs, des centres de 100 points et plus, Mathieu l'a dit, ça ne se trouve pas. Mais je pense qu'à Montréal, dans l'état des choses actuelles, je ne vais pas dire que tu peux cracher là-dessus, mais tu peux te permettre de ne pas être all-in là-dessus, considérant ton effectif actuel. On est un peu trop de bonheur. T'sais, on est peut-être juste un poil trop de bonheur pour dire que c'est vraiment le bon contexte pour. J'aime Elias Pettersson, c'est un de mes joueurs préférés, probablement un de mes centres européens préférés. Je ne sais pas. Elias Pettersson. Mais c'est parce qu'il faut aussi prendre en compte que du côté de Vancouver, on n'aura pas le gros bout du bâton. Ça va être impossible de gagner une transaction JT Miller ou Elias Pettersson. Moi, ce que je regarde, je lance une situation de même, New Jersey. Ça commence à brasser. Simon Nemec qui commence à dire, tu sais quoi, éventuellement, peut-être, je pourrais dire à micro fermé, entre les lignes, que je demande une transaction. Tu peux inclure en Dawson Mercer là-dedans. Puis tu rentres JT Miller pour faire chier les Rangers. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mesdames et messieurs, on a une deuxième question qui nous provient cette fois-ci. On va retourner un petit peu au football et ça nous provient de Producer Oli qui nous demande est-ce que est-ce que Dan Campbell, pas Jack Campbell, est-ce que Dan Campbell et John Harbaugh devraient démissionner? On en a parlé en long et en large pendant tout près de 45 minutes, mais Pop, les Lions et les Ravens se sont fait éliminer avant même d'atteindre les finales de championnat. Tu as parlé de la lune de miel de Dan Campbell. Tu faisais juste rapporter les faits. Mais là, on demande de jouer au DG. Ou même, tu sais quoi, encore mieux, on te demande de tuer Dan Campbell et John Harbaugh. Est-ce que c'est l'heure d'aller regarder ailleurs? OK. Pour commencer, si on prend vraiment mot pour mot ce que Producer Lee nous demande, démissionner? Pardon? Mot-clé, démissionner. OK, la question n'est pas il va être renvoyé. Non. Démissionner. Si tu vas aller chercher ailleurs, là, si tu t'en vas magasiner. Là. Bon, OK. Premièrement, Dan Campbell, moi, c'est réglé. Pour moi, ça reste. Puis, je suis l'état-major des Lions. Il n'y a aucune chance que je congédie ce coach-là. Fuck non. John Harbaugh, par exemple. Ceux qui ne voient pas la vidéo, vous n'avez pas vu les yeux à Pop devenir gros comme des 2 piastres. Quand il a dit le nom de John Harbaugh, là, il y a une furie qui s'est emparée de ce gars. C'est un mauvais début. On peut tout s'entendre. C'est un mauvais début d'année pour être un entraîneur-chef du nord de l'américaine. Hey, je fais juste dire une parenthèse de même. Le nord de la nationale, je viens de penser en passant à Dan Campbell là-dessus. Les 3 équipes de la nationale qui font les séries sont 40 et 11, si je ne me trompe pas. 41 victoires. Je me souviens plus, genre en affaire comme 40. C'est 11. Ouais, 11. 40-11 en saison régulière. Et tu n'as aucune des 3 qui font un match de conférence. C'est absolument insane. Non, en place, tu as la conférence, la même division l'Est de la nationale qui se fait tout le temps niaiser année après année parce qu'on envoie une équipe un peu ordinaire. Là. Tu sais, des fois, les Eagles qui rentrent à 8 et 9, quoi que ce soit. Là. Ben, c'est cette équipe-là qui a de 2, dont Washington. Fuck it, il n'y a rien. Mais pour revenir à John Harbaugh, démissionner, non. Mais tant qu'à moi, il faut être conséquent. Si on disait que Mike Tomlin devrait peut-être step down parce qu'on n'est pas capable d'aller chercher la grosse victoire en série à Pittsburgh, il faut être conséquent. Puis si on pense ça, il faut penser la même chose pour John Harbaugh. Pour moi, la différence
Harbaugh a quand même gagné quelques. Mais je suis d'accord avec toi qu'il ne va pas gagner le gros match. Ça, c'est vrai. À chaque année, tu regardes. Je vais juste te dire, OK? Puis Mio, tu vas pouvoir me back là-dessus, je suis pas mal sûr. Depuis que Big Ben a parti, on a eu Kenny Pickett, on a eu des Mason Rudolph, on a eu Justin Fields, Russell Wilson. Pas gagner un match de série, c'est la même équivalent de pas se rendre au Super Bowl avec un gars comme Lamar Jackson. J'ai vu Doc Hodges prendre des snaps. Le GOAT, man. Le GOAT. Mais non, je comprends ton point. Je comprends ton point, puis c'est vrai qu'il faut être conséquent puis se dire que peut-être que c'est le temps de changer le message à Baltimore aussi. Mais ouais, je sais pas pourquoi. On dirait que je suis moins sûr parce que c'est déjà arrivé qu'Harbaugh amène son équipe en finale de conférence au moins, là, où est-ce qu'il a échappé contre les Chiefs et tout, mais a gagné un Super Bowl plus récemment que Mike Tomlin aussi. Je pense que c'est peut-être ça qui. Mais ouais, mais 2012, ça commence à être loin, là. Autant que j'aime pas ça dire ça pour me vieillir, mais 2012, ça commence à être loin, là. C'est vrai. Jim a eu le temps d'aller au collégial et remporter un championnat avant de revenir en NFL. Puis peut-être que tu es dû pour un changement de message aussi. Souvent, tu regardes les Ravens, je reviens encore. Pourquoi on abandonne le jeu au sol année après année après année en série dès qu'on a un petit déficit? Je sais pas si c'est une philosophie d'Harbaugh ou quoi que ce soit, parce que le coordinateur offensif a changé dans ces années-là. Je sais pas, parce que là, on avait beaucoup de talent à Baltimore. C'était probablement l'édition la plus talentueuse sous Lamar Jackson. Bien meilleur que l'équipe qui avait fini au premier rang de la AFC en 2019. Mettons en attaque, je pourrais considérer que c'est la meilleure attaque qu'il y a eu. En défensive, on a pris un step down par rapport aux 2-3 dernières années. C'est encore depuis la deuxième moitié de saison. Mais il y a une petite coche. Il y a une petite coche de moins. C'est vrai. Il manque peut-être un autre joueur. On a Carl Hamilton que j'adore. Hein? Ah ouais, ouais. Mais je ne suis pas un grand fan de Patrick Queen, surtout quand tu as Roquan Smith, là, mais on a encore des joueurs qui font la différence à Baltimore, des Carl Hamilton, des Roquan Smith, des Marlon Humphrey, puis des Nambi Madubuike, mais il manque peut-être encore un autre. Je suis d'accord avec toi qu'on est loin de la défense des. En fait, c'est comme les Steelers. On est loin des défenses des Ed Reed, Ray Lewis, puis de Terrell Suggs, puis tout ça. Comme les Steelers, dans le temps, on n'avait pas la Malou, on avait James Harrison, on avait. Ryan Clark! On avait tous ces gars-là, Joey Porter. Même si là, maintenant, on a Joey Porter junior avec les Steelers, qui ne joue pas la même position par contre, là, mais. Qui pogne juste des calls de pénalité, tabarouette. Le nombre. Pour de vrai, là, juste parenthèse, là, le nombre de cheveux gris que je dois avoir starté cette année là, à cause de lui. Là. C'est. Ouais, mais je sais pas si tu peux congédier John Harbaugh. Mais je comprends pourquoi John Harbaugh, tu peux te poser la question. L'affaire, par exemple, c'est que contrairement aux Steelers, on n'a pas ces débandades-là de fin de saison. Moi, c'est ça qui m'énerve beaucoup avec Mike Tomlin. Ouais. C'est que la deuxième moitié, souvent les derniers matchs, on arrive en série, on n'a pas de momentum, on se fait laver, puis au moins, les Ravens ont été compétitifs, puis les Bills, ce match-là, c'est 50. Mark Andrews attrape le 2 points, on a une conversation complètement différente aujourd'hui. Puis c'est aussi simple que ça. Puis, Mike Tomlin, qu'est-ce qui aurait vraiment pu changer notre discussion aujourd'hui? Il n'était pas 1 ou 2 jeux près. Là. Puis, c'est vrai que ça va prendre des résultats à Baltimore, surtout avec ce noyau-là, mais j'aime plus ce que je vois des Ravens, même en considérant qu'on a un meilleur carrière, j'aime plus ce que je vois des Ravens que ce que je vois des Steelers, par exemple. C'est pour ça que je pense que je dirais non, même si je disais oui à Tomlin, mais je ne suis pas complètement contre l'idée d'amener une nouvelle voix à Baltimore non plus. Mais par contre, pour ce qui est de Détroit, je pense qu'on peut oublier ça pour l'instant. Oui, je pense aussi. Dan Campbell, pour l'instant, est le système. Puis, tu sais, je dis pas jusqu'à dire que Dan Campbell peut encore avoir, je sais pas moi, 8 saisons de 12 victoires sans participation au Super Bowl puis être chill avec ça. Je pense pas, mais tu sais, il est pas mal. Tu sais, comment je pourrais dire ça? Le pilier fondateur de la culture des Lions, on est les sous-estimés. Tu sais, je repense toujours à les premiers jours après qu'il a été engagé en tant qu'entraîneur-chef, Stephen Smith, qu'on l'aime ou
qu'on l'aime pas, le personnage qui fait bon, ben, tu sais, voici Dan Campbell en tant que joueur des Lions. Il a été sur l'équipe de 2008 qui a fini 0-16. Puis, tu sais, Dan Campbell, il a connu le pire. Tu sais, Dan Campbell, oui, qui était émotionnel aujourd'hui. Puis, oui, là, tu sais, on connaît peut-être un certain bas à Buffalo parce que, ben, c'est une deuxième grosse saison. Puis, on n'est pas capable d'atteindre le Super Bowl. À Détroit, oui. À Buffalo, à Détroit. Bon, on a vécu des situations similaires à Buffalo. Oui, c'est vrai. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Dan Campbell a connu le pire qu'il y a à se vivre au football. Et je pense pas que cette défaite, aujourd'hui, est assez pour dire, tu sais quoi, c'est assez, je lance la serviette. Il nous a montré que c'est un personnage résilient, c'est un personnage qui va être de retour l'année prochaine, puis c'est un gars qui, encore une fois, oui, on a besoin d'avoir des victoires au Super Bowl, mais il est le système, il est cette équipe, si tout passe par lui. Parlez-moi ça dans un an, par exemple, pour Dan Campbell. Dans un an, je serais prêt à ouvrir cette conversation-là parce que, comme je disais tantôt, Ben Johnson et Aaron Glenn seront possiblement, voire probablement plus là. Puis comment on va se relever de ça parce qu'on n'a plus justement on n'est plus le sous-estimé que tout le monde aime. Là, on est une équipe qui n'a pas livré, puis peut-être que là, dans un an, tu te pètes la gueule. Peut-être que, mettons, tu te ramasses à, je sais pas moi, 7 et 10, 8 et 9, tu fais pas les séries, puis là, peut-être que tu te poses la question de est-ce que le message... Puis je pense que ce serait une mauvaise idée, un peu comme quand les Titans ont congédié Mike Vrabel. Je n'étais pas un grand fan de cette idée-là. Je ne sais pas que ce serait une bonne idée, mais peut-être que dans un an, on va se demander peut-être Dan Campbell, peut-être. Anyways, mesdames et messieurs, c'est ce qui met fin à cet épisode de La Triple Menace pour cette édition du 19, parce qu'on enregistre quand même à minuit. Juste avant qu'on se quitte, les boys, on a quand même un petit quiz à faire remplir à la maison, qui est le joueur de la semaine. Alors, cette semaine, on a un receveur de 25 ans qui porte le numéro 14 pour... on vient de parler d'eux. Les Lions de Détroit, ne vous confondez pas avec sa coupe de cheveux, ni même de son imitation d'une chandelle, mais on parle ici, bien sûr, d'Amon-Ra St. Brown, mesdames et messieurs, qui a connu, encore une fois, un gros match, même si c'était dans un effort perdant. Il va être définitivement là de retour comme l'un des receveurs les plus excitants. D'ici là, on se donne rendez-vous la semaine prochaine à la Triple Menace. Bien hâte qu'on jase de nos prédictions du Super Bowl. Et d'ici là, on vous souhaite une très bonne semaine. Ciao, bye!